Bon, alors, mon envie de participer au projet est assez simple, c'est le produit de ma propre expérience, hein. Moi, j'ai passé plus de 20 ans, d'abord comme chef du service économique à Libération, ensuite au Monde, d'abord comme responsable du service entreprise, ensuite comme directeur adjoint, à chroniquer les mutations du capitalisme français que j'ai souvent appelé le capitalisme de connivence, hein, un capitalisme qui vit en endogamie entre les milieux d'affaires et les politiques. Et ce que je n'avais pas vu pendant longtemps, c'est que la presse était au centre aussi de ce capitalisme de connivence, souvent instrumentalisé. Et dans mon histoire au Monde, à la fin, moi-même j'en ai fait l'expérience. J'ai fait la fin de mon cheminement au Monde. Et lié à cela, j'avais fait notamment une enquête sur les caisses d'épargne et j'ai été sur cette enquête censuré. Une partie de l'enquête est partie à la poubelle, et pour une raison ensuite que j'ai comprise en enquêtant. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le président du Conseil de surveillance du Monde, Alain Minc, était par ailleurs le conseil secret rémunéré par le patron des caisses d'épargne sur lequel j'enquêtais. Il était des deux côtés. Non seulement il sollicitait de l'argent aux caisses d'épargne comme président du Conseil de surveillance, mais en même temps il conseillait. Capitalisme de la barbichette. Et donc, pour aller vite, le sentiment que j'ai, moi, au bout de 20 ans d'expérience, c'est que la presse est abîmée, souvent par ce capitalisme de connivence. Autre illustration, c'est ce qu'ont vécu, là, ces dernières semaines, les journalistes des Échos. Et donc, au cœur de mon cheminement professionnel, il y a une quête d'indépendance forte. Et je me dis que le seul moyen, maintenant, dans une configuration de l'industrie de la presse, qui est très souvent tenue par des actionnaires proche des milieux du pouvoir, c'est d'être totalement indépendant. On peut faire son métier dans d'autres groupes, mais mon expérience, c'est que voilà, dans cette configuration, la meilleure des garanties, c'est celle que m'offre ce site et ce projet. De toutes les formes de journalisme, le journalisme d'entreprise est un journalisme particulièrement difficile. J'en ai eu l'expérience aussi au Monde, hein, quand par exemple on a enquêté avec une consoeur, Martine Orange, sur Vivendi. L'entreprise est un lieu de fonctionnement de caractère quasi monarchique, hein. C'est le PDG qui sait. Et se bagarrer, mener une grande bagarre d'infos pour savoir la réalité des choses, c'est compliqué, c'est difficile. À l'époque, quand on a mené la bagarre d'information sur Vivendi, hein, le groupe Vivendi, Jean-Marie Messier, avait coupé la publicité, 15 millions d'euros pour toutes les filiales, SFR et les autres. Et donc voilà, je me dis que nous avons en France un grand défi, notamment dans cette forme de journalisme-là, qui est le journalisme d'investigation dans les milieux d'affaires.